Hop là, ah mes garçons. Déjà 4 ans que leur énorme silhouette arpente les 1000 hectares du domaine, aux côtés de l'homme, des locataires exotiques aux propriétés vertueuses pour l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est l'art de faire de l'agriculture dans une zone forestière. Donc en fait, les buffles évoluent dans les herbages, comme ici, mais aussi dans des zones forestières où ils vont entretenir les layons et les différents endroits, de façon à ce que la végétation ne nous dépasse pas. Originaires d'Asie, les buffles s'adaptent aux zones humides du territoire grâce à leurs larges sabots. Cette présence assure l'éco-pâturage du site en réduisant la mécanisation. Tous ces layons, par exemple, on les entretenait avant, on mettait un coup de broyeur avec du tracteur. Donc tracteur, gasoil, on essaye de faire un geste pour la planète et de limiter notre impact au maximum. Au total, 80 têtes composent le plus grand cheptel du nord de la France. Face à la curiosité, le domaine organise depuis 2 ans des sorties au plus près des bêtes. Cet été, 5000 touristes ont participé à ces safaris, de quoi créer une économie, notamment gastronomique. Maintenant, on les emmène tous les jours faire le tour des troupeaux, voir le nourrissage et apprendre l'écologie autour du buffle dans un domaine comme celui-ci. On utilise la viande du buffle au restaurant, donc ça attire le monde par curiosité. C'est une viande qui est bonne, on travaille beaucoup là-dessus. Au domaine du restaurant, le buffle est même le mets royal de la carte. Un circuit ultra court, du pré à l'assiette, qui satisfait tout le monde. Ça a été un peu difficile à mettre en place, parce que c'est vrai qu'il y avait plein de procédures, tout ça, et qu'on ne connaissait pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est valorisant de travailler un produit qui est vraiment 100% ici, 100% local. C'est tout à fait la première fois, oui. Pour ça, je voulais goûter au buffle. Et franchement, c'est très bien. C'est bien souple en mâche, c'est bien. Ça me plaît beaucoup. La direction souhaite en faire un produit phare du littoral comme les moules de Bouchot. En attendant, ceux qui préfèrent les voir dans leur milieu naturel pourront le faire jusque fin septembre. Les safaris reprendront ensuite en mai prochain.